Bonjour à tous, on va parler de leur entreprise Joy et d'une montre connectée Octopus, tu m'as dit Octopus Watch. Octopus Watch, un truc super intéressant, super ludique, mais tu vas nous le présenter. Alors explique-moi. Donc Octopus Watch est la première montre entièrement basée sur des icônes qui aident les jeunes enfants de 3 à 7-8 ans à apprendre la notion du temps et à prendre les bonnes habitudes. Ok, alors tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche, comment est-ce qu'ils apprennent, quel est le principe? Alors cette montre, elle donne l'heure, mais sous forme d'icônes. Elle associe en fait le temps qui passe à des icônes. Ça, c'est la fonction numéro 1, très simple. Fonction numéro 2, qui je pense est la plus intéressante, c'est qu'en tant que parent, on a une app à notre disposition qui nous permet de créer des routines journalières. On a plus de 700 icônes à choisir, représentant diverses étapes de la vie, comme s'habiller tout seul, se brosser les dents, aider à débarrasser la table, sortir le chien, etc., etc., etc. Le parent va créer des routines journalières, les envoyer sur la montre. La montre est ensuite autonome, elle est équipée d'une mémoire flash. On envoie ça, toutes les informations en Bluetooth, mais ensuite la montre est autonome. On coupe la connexion Bluetooth de manière à ne pas surexposer les enfants aux ondes. Ouais. Il y a certains parents qui sont inquiets par rapport à ça. Oui. Donc la montre étant autonome et très légère, l'enfant peut la porter à tout moment, même à l'école. Et donc, à différentes étapes de la journée ou de la semaine, la montre se met à vibrer et à afficher certaines icônes. Donc ça guide l'enfant. Au bout de 3 à 4 semaines de répétition de la même alarme, en fait ça devient une habitude. D'accord. On peut donc supprimer cette alarme et passer sur une autre. Donc vraiment cette montre, elle aide à responsabiliser les enfants, mais également à augmenter la confiance en eux, parce qu'ils sont tout fiers en fait de pouvoir faire des choses par eux-mêmes, sans que ce soit les parents qui répètent 15 fois « va te brosser les dents, va te brosser les dents, va te brosser les dents ». Et si tu as des enfants, moi j'en ai 2, c'est quelque chose que je pense tout le monde connaît. Donc in fine, ça nous permet, nous parents, de passer plus de bon temps avec nos enfants, puisqu'au finalement on déporte le sale boulot sur la montre. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que moi j'ai un petit qui a 4 ans et demi, est-ce que tu as un truc pour lui faire arrêter de dire pipi caca, choses comme ça? Parce que ça c'est un bon j'en peux plus. Ça c'est un bon point. Non, alors on n'en est encore pas là. Voilà, l'intelligence artificielle viendra peut-être. Elle va pas corriger mais ça. Non, elle ne corrige pas ça. En revanche, on a une fonctionnalité de gamification. Donc je sais pas comment on dit ça en français. Comme ça. Gamification. Alors c'est optionnel parce qu'il y a certains parents qui veulent surtout pas récompenser leurs enfants pour ce genre de tâches. Ils estiment que c'est un dû. C'est de la motivation. C'est de la motivation, mais pour les Américains notamment qui ont bien compris l'intérêt de ça, c'est très sympa en fait. L'enfant peut gagner des petites étoiles, peut gagner des rewards. Et ça le motive beaucoup. Voilà. Ok, alors l'idée originelle, elle vient d'où? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller sur ce projet-là? Alors c'est un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire que moi étant maintenant papa et père de 2 enfants, forcément mes projets d'entreprise ont changé et j'avais envie de faire quelque chose qui aide les familles en général. Mais surtout ce qu'on a découvert, c'est que nos enfants, mais également nous les adultes, on est maintenant surexposés à de très nombreuses distractions. Les smartphones, les tablettes, les réseaux sociaux, les emails, etc. Et ça c'est là, ça ne va pas changer. Mais la conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus d'hyperactivité, on arrive de moins en moins à se focaliser sur un truc, à se focuser. Ici, ils ont un nom pour ça, ils appellent ça l'ADHD, Hyperactivity. Voilà, c'est 11% des enfants en sont atteints. Ouais. Ici, c'est comme une maladie en fait. Alors qu'en 2003, il n'y en avait que 5 à 6%. Donc on voit que c'est en train d'augmenter. Okay. Et pour régler ce problème, soit ils donnent des médicaments aux enfants, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, soit en fait, ils ont des training sessions avec les parents sur comment organiser la vie, finalement prendre des bonnes habitudes et mettre des routines en place. Ça, c'est bénéfique. Ouais. Donc nous, à Joy, on s'est focalisé un peu sur ce marché. Alors en anglais, on appelle ça le Behavioral Technologies for Families. Mais tout ce qui va toucher sur le comportement, l'étude comportementale, etc., ça nous intéresse. Donc on a commencé par ce premier produit pour les jeunes enfants. Mais nous, on a une roadmap en fait sur les adultes, les teenagers, les personnes âgées, etc. en fait. Ok. C'est super passionnant. Voilà. Donc on a été accéléré par Axe, qui est un accélérateur américain. J'ai le petit panneau ici. Donc on est parti presque 5 mois en Chine avec Omar, mon associé. Et là-bas, on a pu itérer sur la première version du prototype. Mais également, ils nous ont challengé sur la proposition de valeur. Parce qu'au début, on est un peu comme beaucoup de startups, c'est-à-dire qu'on veut mettre plein de fonctionnalités. Ouais. Et ils nous ont vraiment aidé à nous recaler sur vraiment l'essentiel. L'essentiel, le must-have en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé sur Icon-Based Watch that empowers kids by teaching good habits and the concept of time. Génial. Voilà. Alors tu me disais que c'est un produit qui est
Vous êtes vraiment sur le marché américain en premier. Yes, oui. Vous en êtes où alors? Vous êtes basé à San Francisco, tu me dis? Ouais, alors on est basé à San Francisco. Donc la société a été créée en 2016. Ouais. 2016 a été passé à la R&D. Une fois qu'on a fait la R&D, qu'on avait notre premier prototype, on a décidé d'essayer d'avoir une preuve de market traction. Donc on a fait une campagne Kickstarter aux États-Unis. Enfin, dans le monde, mais essentiellement aux États-Unis. Okay. Donc ça s'est bien passé, on a fait presque 800 000 $. Et ensuite on est passé sur Indiegogo et on a fait 1,4 million de $. Et c'est seulement là qu'on a dit, bon bah là on est sur quelque chose, donc on va le commercialiser. Donc voilà, ça c'était l'année 2016. Et ça vous a permis de vous rendre compte qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une envie, une attente du public? Exactement, ça nous a aussi aidé à prendre du feedback et donc même à modifier en fait le prototype avant de le commercialiser. Génial. Et en 2017, on a donc livré à nos backers les premières unités et surtout, et ça c'est énorme, on a pu signer un deal avec un des plus grands retailers des États-Unis qui est Target. C'est un peu comme Carrefour en France. Ouais. Et donc on a été, enfin on est toujours distribué dans 1500 magasins Target. On a commencé en août l'année dernière. Donc ça a été vraiment une super bonne surprise pour nous. Génial. Et maintenant on est super fiers d'être en France depuis Noël chez Oxybul Éveil et Jeux. Ok, cool. Cool. Alors c'est une montre qu'on peut trouver à quel prix sur le marché français? Sur le marché français. Elle est un peu trop chère pour l'instant. Non, elle est à 79 $ sur le marché américain. Ok. Et là en France elle est à 99 €. Mais on va faire baisser ce prix. D'accord. C'est la bonne résolution Voilà, de 2018. exactement. Ok, génial. Bon bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce produit? Merci pour l'opportunité. Ah bah non, merci à toi. Merci beaucoup, je vous invite à me laisser des commentaires. Je ne sais pas si vous êtes parent et que cette solution pourrait vous intéresser pour vos enfants. Je vous invite bien évidemment à me laisser des commentaires, des jolis pouces, vous marquez tout ça. Restez connectés, abonnez-vous parce qu'on va parler encore et toujours plus d'entreprises françaises innovantes. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et à bientôt. Ciao.